Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre travail de thèse soutenu le 30 juin dernier. Il s'agit d'une revue systématique de la littérature sur la prise en charge du syndrome prémenstruel en médecine générale. Notez que selon certaines études, le syndrome prémenstruel touche 70% des femmes en âge de procréer. Le syndrome prémenstruel regroupe des symptômes physiques, psychiques et comportementaux. Sa spécificité réside dans son caractère cyclique. Ses manifestations se réveillent au début de la phase lutéale et cèdent spontanément à l'arrivée ou au cours des menstruations. Son intensité peut être suffisamment sévère pour altérer le quotidien de la femme. Il diminue alors la qualité de vie et la productivité au travail. Son étiologie reste encore indéterminée. Les symptômes du syndrome prémenstruel sont variés, voici les plus fréquents. Au niveau physique, nous retrouvons des douleurs et des ballonnements abdominaux, des tensions mammaires, des céphalées, des œdèmes au niveau des membres inférieurs et des troubles du transit. Au niveau psychique et comportementaux, nous retrouvons une anxiété, une dépression, des pleurs faciles, une labilité de l'humeur, des troubles de la concentration, de la nervosité, de l'irritabilité et des comportements impulsifs. Il n'existe pas aujourd'hui en France de recommandations ni de consensus concernant la prise en charge thérapeutique du syndrome prémenstruel. Notre thèse avait donc comme objectif de faire l'état des lieux des connaissances actuelles de la science sur la prise en charge thérapeutique du syndrome prémenstruel en soins primaires. Concernant la méthode, nous avons réalisé donc une revue systématique de la littérature selon les critères PRISMA qui impose à 2 chercheurs un travail indépendant à chaque étape afin de garantir la plus grande objectivité. La première étape consistait à déterminer les critères d'inclusion basés sur le sigle PICO: la population, l'intervention, le comparateur, l'objectif, la période de publication des articles, le design des études. Nous avons choisi de réaliser une revue large en cherchant des articles sur 3 bases de données: PubMed, Cochrane Library, Web of Science. L'étape suivante a été d'établir une équation de recherche à mettre sur ces bases de données. Et à partir de ces bases, et après suppression des doublons, nous avions au départ 8042 articles. La deuxième étape consistait à la sélection des articles, après lecture des titres et ou résumés. Ainsi, 417 articles ont été sélectionnés. Leur lecture intégrale a permis de garder 152 articles correspondant à nos critères PICO. Nous avons inclus uniquement les articles traitant de la prise en charge médicamenteuse par supplémentation minérale et vitaminique et par l'activité physique. Nous avons ainsi évalué 69 articles sur le plan de la qualité du rapport et de la méthode, avec des grilles d'évaluation validées, afin d'éliminer les articles de mauvaise qualité. Après toutes ces étapes, 36 articles ont été inclus dans notre revue systématique. Une méta-analyse était impossible du fait de la grande hétérogénéité des articles. Concernant les résultats de notre revue, de nombreuses supplémentations ainsi que l'exercice physique et les contraceptifs oraux combinés à la drospirinone se sont montrés efficaces dans le traitement du syndrome prémenstruel. Les ISRS étaient efficaces autant en prise continue que discontinue. Au niveau de la discussion, nous avions discuté des forces et des limites de notre thèse. La force principale vient du fait que nous avons suivi rigoureusement les critères PRISMA et nous avons élargi nos recherches à plusieurs bases de données. Enfin, nous avons inclus uniquement les articles de bonne qualité. Notre thèse présentait aussi plusieurs limites. La principale était de ne pas avoir pu faire de méta-analyse. Nous n'avons donc pas pu comparer les différents résultats de nos études. Pour conclure, notre travail a pu aboutir à la réalisation d'un arbre décisionnel que nous proposons aux médecins généralistes pour la prise en charge thérapeutique du syndrome prémenstruel. Nous vous le présentons ici de façon simplifiée. En première ligne de traitement, nous proposons un traitement par supplémentation ou par un exercice physique régulier. En deuxième ligne de traitement, nous recommandons un traitement par contraceptifs oraux combinés
à de faibles doses de drospirinone. Et en dernière intention, nous recommandons un traitement par ISRS par dose progressivement croissante. Ce travail peut être poursuivi par une thèse qualitative évaluant les connaissances et les prises en charge des médecins généralistes dans le cadre du syndrome prémenstruel, ou bien sur le vécu des femmes face aux troubles prémenstruels et leur ressenti face à la réaction du soignant. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons bon courage pour vos thèses.